Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce Spotlight consacré à la raison d'être des sommets et conférences sur l'Afrique. France-Afrique, États-Unis-Afrique, Union européenne-Afrique, Chine-Afrique, conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, une multitude de rendez-vous, d'acteurs et donc d'enjeux. Lors du premier sommet Russie-Afrique de Sotchi fin octobre, Vladimir Poutine a joué à fond la carte anti-impérialiste en évoquant le souvenir de l'ex-Union soviétique. Les relations de la Russie avec les pays africains sont basées sur une vieille tradition d'amitié et de solidarité. Leurs origines remontent au soutien russe à la lutte du peuple africain contre le colonialisme, le racisme, l'apartheid, en les aidant à protéger leur indépendance et leur souveraineté à la naissance de leurs jeunes États, au moment où leurs économies se structuraient et en préparant leurs forces armées au combat. Tous les pays organisateurs de conférences et de sommets ne peuvent pas se vanter d'une histoire aussi heureuse avec l'Afrique. La France, ancienne puissance coloniale, a pourtant été la première à comprendre l'utilité des rencontres avec le continent. Aujourd'hui, même si le ton du sommet France-Afrique est toujours aussi politique, la question du développement économique devrait prendre plus de place dans les discussions en 2020. Pour le Japon, la question est beaucoup plus simple. La TICAD porte sur le développement de l'Afrique et Tokyo ne s'en cache pas. L'idée est aussi de trouver de nouveaux débouchés pour ces entreprises sur le continent. Des compagnies fondées il y a plus d'un siècle aux start-up, les investisseurs varient énormément et tous cherchent de la valeur en Afrique. La carte des sommets sur l'Afrique est déjà bien remplie et elle promet d'être complétée par une foule d'autres acteurs. Oui, l'Arabie Saoudite aussi. Pour de nombreux pays, cette diversité de partenaires promet de contrebalancer l'influence des puissances traditionnelles sur le continent. Lors du sommet Russie-Afrique, les stands de vente d'armes comme celui-ci ont attiré l'attention des visiteurs. Un intérêt qui s'explique aussi par la difficulté où se trouvent de nombreux gouvernements africains à acquérir des armes auprès de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Aussi, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président centrafricain a clairement posé la question sur la table. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a rien à faire. L'Afrique est the place to be. À bien y regarder, cela n'a pas changé depuis la conférence de Berlin de 1884. Mais contrairement aux apparences, tout le monde n'est pas le bienvenu sur le continent. Israël a appris à ses dépens en 2017. L'État hébreu voulait réunir le continent au Togo. Un an auparavant, lors d'une visite en Ouganda, le Premier ministre Benjamin Netanyahou était pourtant plein d'optimisme. Je suis fier d'être le premier Premier ministre israélien à venir en Afrique subsaharienne en 20 ans. Après plusieurs décennies, je peux dire sans équivoque que Israël revient en Afrique et l'Afrique retourne à Israël. Trop d'optimisme. Mais peut-être assisterons-nous dans l'avenir à un sommet Israël-Afrique. En attendant, je suis rejoint par Serge Kofi. Serge est journaliste à la rédaction d'Africa News. Dites-moi Serge, quelle est en fait la valeur de tous ces sommets qui font tant courir les grandes puissances sur le continent ? Eh bien, William, face au grand volontarisme observé de toutes ces puissances, on peut croire que l'Afrique est redevenue une terre de conquête, mais on peut s'interroger sur les véritables retombées de ces sommets. Lors du dernier sommet Chine-Afrique, l'Empire du Milieu a promis sur 5 ans 60 milliards de dollars d'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures et de l'économie verte. À l'issue de la 5e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le Japon a promis 32 milliards de dollars d'aide à l'Afrique pour les 5 prochaines années, dont 14 milliards de dollars d'aide publique au développement. On voit bien qu'il y a des retombées pour le continent, mais ces investissements massifs gonflent l'endettement des pays africains. Par exemple, aujourd'hui, la dépendance du continent vis-à-vis de la Chine s'est renforcée. La stratégie de Pékin est du coup parfois critiquée par les ONG et le FMI. Alors Serge, ne pensez-vous pas qu'avec tous ces investissements, l'Afrique risque de se retrouver dans la position d'éternel assisté? Effectivement, l'Afrique doit changer de paradigme. Pour cela,
il lui faut sortir des sentiers battus et aller à la recherche de l'aide qui peut lui permettre de se passer de l'aide. Comme disait Thomas Sankara, c'est dire qu'il faut une aide véritablement adaptée aux besoins du continent africain. Autrement, si nous continuons à nous satisfaire de peu et à faire la manche en donnant le sentiment de nous complaire dans notre situation d'éternel assisté, les sommets auront beau se multiplier avec les grandes puissances, le développement ne sera jamais au rendez-vous pour l'Afrique. Merci d'avoir été en notre compagnie. L'information se poursuit sur Africa News et sur africanews.com.